Standard TV. Info Magazine. Bienvenue à notre premier magazine d'information. À la présentation, Emirance Bakumbani. Nous sommes Standard TV. La chaîne impartiale. Bonjour et bienvenue. La santé. Tout couple qui souhaite utiliser l'une des méthodes de contraception pour espacer les naissances doit préalablement procéder par des examens appropriés avant que les corps soignants formés arrivent à proposer celle adaptée à l'organisme de la femme. C'est le conseil que donne Dr Christine Tiboabois, experte en santé de la reproduction en marge de la commémoration de la Journée mondiale de la contraception célébrée chaque 26 septembre. Dans une interview nous accordée le week-end dernier, Dr Christine Tiboabois insiste et martèle sur la qualité de celui qui peut offrir ces services. On ne peut offrir les services de planification familiale que celui qui est formé. Et celui qui n'est pas formé peut aller donner une méthode qui n'est pas éligible sur le plan médical à telle femme ou à telle fille. Alors ce qui fait que ça générait un peu beaucoup de rumeurs au niveau de la communauté, puisque c'est lui qui a offert, est-ce que cette méthode que vous avez donnée à telle femme, c'était sur le plan médical éligible? Puisque les méthodes de planification familiale, on ne les distribue pas comme des arachides. La femme doit être consultée de la tête jusqu'aux pieds. Il y a une checklist où on doit examiner la femme de la tête aux pieds pour voir quelle est la méthode qui est éligible par rapport à telle ou telle autre femme. Alors quand on donne, tout le monde peut recevoir le dépôt sans qu'on passe par un checklist, par un examen médical, c'est là où ça crée des problèmes. Et donc les conséquences comme telles, je peux le dire dans le sens où les non formés, et ils offrent une méthode comme des arachides. Mais quelqu'un qui est bien consulté, où on exclut les contre-indications par rapport à telle ou telle autre méthode, moi je pense qu'il n'y a pas de conséquences. Je peux parler peut-être des effets secondaires. Standard TV. Le social. Envie de faciliter la traversée des populations et de l'air, bien sûr, la rivière Loulou en Sanganyemboué, le chef du groupement de Bena Kabia, Martin Collet, offre une pirogue motorisée aux passagers de ces beaches. La cérémonie de remise s'est déroulée vendredi 3 octobre 2024 à la rivière Louloua. Alexandre Moulumba nous en parle. C'est un véritable ouf de soulagement pour ceux qui prennent la direction de Loulou à Sanganyemboué pour rejoindre la mission catholique Mikalaï. Geste qui réjouit Samba Gili, vendeuse de légumes depuis 5 ans. C'est dont du chef Nkole vient alléger les charges liées à la commercialisation et à la vente des légumes, métier choisi de son plein gré pour soutenir la survie de son foyer. Moi, je suis très contente. Avant, nous souffrions beaucoup pour traverser, surtout la nuit, aller chercher les légumes et ramener ça sur les marchés. Cette pirogue vient résoudre toute notre difficulté. Mwabimukuna, pêcheur de son état sur la rivière Louloua, salue l'acte posé par ses chefs coutumiers, souciés d'alléger des charges à son peuple et à d'autres passagers. Pour lui, les autorités devraient accompagner cette initiative. Cette pirogue motorisée manque un groupe électrogène approprié, martèle-t-il. C'est une joie immense que nous avons. Les dons du chef viennent résoudre plusieurs difficultés, notamment pour les agriculteurs qui manquaient comment traverser la nuit. Ces dons du chef qui nous permet de traverser gratuitement arrivent au moment opportun. Tout ce que nous voulons, c'est que les autorités lui viennent en aide pour qu'on trouve un groupe électrogène et résoudre cette difficulté. Pour sa part, les donateurs Nkole Martin, chef de groupement de Benekabia, groupement incorporé dans la ville de Kananga. Cette donation a été faite pour faciliter la traversée sur ces beaches des populations et de leurs biens en cas de panne du bac.
L'objectif est d'accompagner les efforts du chef de l'État qui nous a offert un bac sur la rivière Loulou-en-Sanganyem. Ce bac nous aide facilement. Mais nous nous sommes dit qu'il faut ajouter une pirogue motorisée qui peut accompagner ces bacs en cas d'une panne ou d'un petit souci. Cette pirogue motorisée va faciliter la traversée. Standard TV. Des membres des comités locaux de développement de Mikalayi, bénéficiaires du projet STEP 2, participent depuis lundi 3 octobre 2024 à un atelier de renforcement des capacités de 6 jours. Organisé par la cellule de suivi des projets des programmes dont la mise en œuvre est assurée par le réseau des associations congolaises des jeunes, financé par la Banque mondiale. Objectif, faire comprendre à ces comités locaux de développement leur mission dans la communauté et les amener à prioriser le développement de leurs entités respectives. Alexandre Moulumba pour d'autres détails. À l'issue de ces assises, des participants s'engagent à devenir activement acteurs de développement. Ils ont également signalé relever les défis auxquels font face leurs communautés. Comme difficulté, nous n'avons pas une place fixe pour faire nos réunions. Nous avons des difficultés autres. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de centre de santé, nous n'avons pas de forage. Des facilitateurs, quant à eux, saluent le démarrage de ces assises et apprécient le niveau d'adaptation des participants. Nous sommes en train de former les membres du comité locaux de développement dans les différentes entités territoriales décentralisées qui sont sélectionnés pour cette formation ici à Mikalayi. Alors, il y a plusieurs thématiques que nous allons développer. Nous sommes en train de développer. Le message que je peux lancer aux partenaires est que dans beaucoup de cas, quand les partenaires viennent faire, notamment les écoles que le Fonds social a construit pour eux, les forages, les centres de santé et tout, s'ils construisent, c'est fini, ils partent. Moi, je demande à l'État, aux partenaires de l'État congolais, de commencer toujours à venir en aide à ces participants ou ces personnes locales, parce qu'ils ont beaucoup de besoins et ils n'ont pas de moyens. Standard TV. L'éducation. Au lendemain de la clôture de l'année académique 2023-2024, à l'Institut supérieur technique médical de Kananga, le comité de gestion de cette institution d'enseignement supérieur se félicite des actions réalisées au cours de cette année académique. Avec l'espoir d'en réaliser plus l'année prochaine, le comité de gestion du professeur John Kayembe se frotte les mains. Suivez d'autres détails dans cet élément avec Jeff Mbouyi. Un bâtiment administratif nouvellement construit, comprenant tous les services des autorités académiques et leurs annexes, un homme pour les étudiants fin prêt, un forage pour alimenter les campus en eau, une bibliothèque retapée et dotée d'une nouvelle salle, un podium d'excellence érigé pour des cérémonies, sont entre autres les actions réalisées au cours de l'année académique 2023-2024 par un comité de gestion qui n'a que 10 mois. Fier de ces résultats obtenus grâce aux efforts et sacrifices de membres du comité de gestion de son institution, le directeur général de l'ISTM Kananga, professeur John Kayembe, promet de garder l'élan. Vous savez, les réalisations, c'est un problème tout simplement de volonté, de l'amour de la patrie. Nous n'avons pas opéré de magie, mais avec les moyens de bord, parce qu'il faut que nous signalons que l'ISTM Kananga n'a jamais reçu de subsides extérieurs. L'ISTM Kananga n'a jamais été soutenu par un bailleur quelconque. Mais avec les moyens de bord, nous nous sommes engagés dans la gestion transparente, dans la collaboration avec tous ceux qui constituent le comité de gestion et dans la même idéologie pour faire des réalisations de grande envergure, comme vous pouvez le voir. Outre ces réalisations, grâce au système LMD, l'ISTM Kananga a répertorié des projets, fruits de recherche des étudiants dans les différents domaines que l'institution compte vendre aux bailleurs pour leur exécution.
nous avons apporté au gouverneur le vœu de l'ISTEM d'être soutenu parce que nos premiers lauréats du système LMD ont produit des projets très intéressants. Pour ne citer que ceux qui vont dans le sens de la lutte contre l'insécurité alimentaire, ceux qui vont dans le sens de l'encadrement des personnes âgées, n'est-ce pas, et tant d'autres. C'est ainsi que nous avons vu l'autorité pour lui montrer qu'il y avait moyen, à faible coût, d'exploiter certains de ces projets pour le bien-être de la population centre-kassaïenne. Professeur John Kayembe lance un appel aux bienfaiteurs d'accompagner ces chercheurs en vue de matérialiser leurs idées. Nous sommes Standard TV. Infrastructure. Les travaux sur la route nationale numéro 1, tronçon Kananga-Mbulungu, évoluent bien. Une équipe de reporters des Standard Télévision a effectué une visite sur ces tronçons jusqu'au-delà des Matamba pour se rendre compte de l'effectivité des travaux. Détail dans cet élément de Jeff Mbouyi. Les travaux de modernisation de l'axe routier Kananga-Kamwesha sur la route nationale numéro 1 au Kasaï central, au centre de la République démocratique du Congo, évoluent normalement. C'est le constat dégagé par cette équipe des Standard Télévision. Partant de Benamukangala, passant par Benamandé, Matamba et autres villages, l'entreprise arabe Contractor est à pied d'œuvre. Certes, certains endroits, même une grande partie de cette route est encore en terre battue. Quelques kilomètres environ 8 connaissent la première phase de la pose de la couche des fondations et des bases sur les tronçons Benamandé-Kananga et Benamandé-Mbulungu dans le territoire de Kazumba. Toutefois, il faut signaler la suppression des points chauds à hauteur des sites de Miao et de Mbulungu, grâce aux travaux de terrassement pour dégager la route et faciliter l'acheminement de matériaux. C'est ce qui permet même aux chauffeurs des taxis-motos de rouler vite pour atteindre Kananga. C'est l'exemple de ces motards qui apprécient l'évolution des travaux rencontrés en cours de route. Désormais, en moins de 30 minutes, les relient Matamba et Kananga. Pour ce qui est de la route Chikapa-Kananga, les travaux évoluent normalement. À la hauteur des Miao, par exemple, on a déjà placé la couche des fondations et des bases, vers les secteurs des Matamba également. Quand vous avancez vers le rond-point avec la route de Kalambambouji, la route est en terre battue. Un peu plus loin, vers Wanfouana, cette même couche a été placée. Au-delà de la rivière Louloua, il y a également la couche des fondations et des bases qui a été placée et les travaux évoluent normalement. Un habitant de Benamandé interrogé sur l'effectivité des travaux plaide quant à lui pour que les digues érigées le long de la route soient aplanies en vue de permettre des passages aux eaux de pluie pendant cette période pluvieuse. La plus grande difficulté que nous avons, ce sont des barricades qu'ils ont placées en cours de route. Quand ils débouchent les caniveaux, par exemple, pour faire passer les eaux de pluie, ces dernières débordent et envahissent nos maisons et ça crée de petits ravins. Nous leur avons parlé, mais sans succès. Je me suis débrouillé pour chercher un peu d'argent et donner au chauffeur afin que cette partie soit donc dégagée. Arabe Contractor se charge de la modernisation de la route Kananga-Kamwesha, longue de 150 km, sur la route nationale numéro 1. Le premier lot va de Kamwesha à Mbulungu et de Mbulungu à Kamwesha, les égons de Kananga à Mbulungu et de Mbulungu à Kananga. Standard TV. La politique. C'est parti avec la session ordinaire de septembre 2024. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée lundi 30 septembre au Capitole, siège de la première institution provinciale. Alexandre Moulumba pour d'autres détails. Dans son adresse, Daniel Lukusaka Kupweki, président de l'organe délibérant du Kasaï central, appelle ses collègues députés provinciaux à privilégier les dialogues et arrêter avec ce qu'il qualifie des tiraillements inutiles. Je nous invite ainsi
honorables députés et chers collègues, à la suidité et à la régularité pour traiter toutes les matières prévues au cours de cette session dans l'intérêt de notre chère province. Les défis à relever sont énormes et la situation socio-économique est alarmante. On a besoin de nous tirailler sur les futilités. Je nous interpelle, chers collègues députés provinciaux, à privilégier, en dépit de ce qui nous divise, les dialogues. Le président de l'Assemblée provinciale est revenu dans son discours sur l'importance de cette session, appelant le gouverneur à déposer les projets des 10 budgétaires au plus tard le 15 novembre et que celui-ci prenne en compte les besoins des 5 territoires et 2 villes, à savoir Kananga et Chimbulu, qui constituent le Kasaï central. Daniel Lukusaka Kupweke a aussi invité l'exécutif provincial à baisser l'impôt foncier exigé et payé en dollars sur toute l'étendue de la ville de Kananga. Nous sommes Standard TV. C'est la fin de notre premier magazine Info sur Standard Télévision. N'oubliez pas de vous abonner. L'indépendance d'info. Aimez et partagez les liens. Le Standard,